Joyeux Halloween et joyeux Noël les Tokuvars. Début octobre. Enfin bref, on s'en doutait qu'on les aurait avant les dates prévues, donc on y va, c'est parti pour les derniers épisodes de la première saison de Beast Morpher. Et bien entendu, si tu assistes à la première, n'oublie pas de donner tes petits commentaires en direct dans la chatbox. Alors, Beast Morpher spécial Halloween et spécial Noël. Donc, j'ai préféré faire une vidéo pour ces deux épisodes-là parce que c'est des clips shows. Voilà, donc il y a quasiment rien à dire sur chaque épisode parce que c'est bourré d'extraits d'épisodes qu'on a déjà vus en fait. Voilà, c'est tous les deux des épisodes résumés. Alors, ça me gêne pour Noël parce que autant pour Halloween, bon, on s'en fiche un peu, mais ça me gêne surtout pour Noël parce que on sait à quelle période se passe justement cet épisode. Donc pour Halloween, on peut supposer... Enfin, je ne sais pas si ça a été officiellement révélé ou pas, mais je suppose que c'est dans la continuité de la fin de la saison 1. Donc ça n'a pas grande importance. Par contre, pour l'épisode de Noël, il se passe après l'épisode 20. Ça c'est une certitude, parce que Nate résume un petit peu les événements de l'épisode 20 dans le spécial de Noël. Donc c'est une certitude, Noël se passe après l'épisode 20. Et justement, donc vu qu'il se passe après l'épisode 20 chronologiquement parlant, c'est donc bel et bien véritablement le dernier épisode, le spécial Noël. Ce n'est plus l'épisode 20, c'est-à-dire exactement comme Ninja Steel et Super Ninja Steel. Les épisodes de Noël étaient véritablement les vrais épisodes de fin de saison, puisque chronologiquement parlant, ils se déroulaient après. Donc voilà, que cet épisode de Noël là soit un clip show où il ne se passe rien d'important, absolument rien, ça me gêne. Parce qu'on finit sur une note... Enfin bref, on va voir ça. Donc on commence par l'épisode d'Halloween, Halloween hypnotique. Donc nos héros se font une petite soirée costumée Halloween sans Devon parce qu'apparemment ils n'aiment pas se déguiser. C'est curieux pour quelqu'un qui se déguise en super-héros quand il doit sauver la veuve et l'orphelin, mais bon, peu importe, passons. Nate trouve un film sur un site de streaming gratuit que lui-même qualifie d'un petit peu chelou. Étant scientifique et informaticien, Nate, t'aurais peut-être dû vérifier avant, mais bon, peu importe, hein, il faut bien que le scénario avance. Donc, ils s'installent pour regarder ce fameux film, sauf qu'ils se font hypnotiser par Scrozzle qui apparaît soudainement à l'écran. Et donc, le sort hypnotique de Scrozzle va en fait les obliger à devenir les personnages qu'ils incarnent, dans lesquels ils se sont déguisés. Donc c'est Dr Frankenstein et la créature de Frankenstein pour Nate et Steel, Sherlock Holmes pour Ravi et une viking pour Zoé. Devon arrive pile à ce moment-là, et donc vu qu'il voit Scrozzle à l'écran, il comprend tout de suite. Sauf que il n'arrive pas à raisonner ses copains puisque ce ne sont plus ses copains, ils jouent maintenant leur personnage, ils incarnent leur personnage. Donc le premier que Devon va essayer de raisonner, c'est Ravi, donc Sherlock Holmes. Et vu que Sherlock Holmes ne répond qu'à une autorité de la loi, hein, une autorité policière, Devon va se déguiser en représentant de la loi pour pouvoir parler à Ravi. Et donc, il va faire ça avec chacun de ses copains pour leur faire se souvenir qui ils sont réellement. Et donc, c'est à partir de là qu'on va avoir plein de morceaux clip show. Souviens-toi, tu as fait ci, tu as fait ça, nanani, nanana. Donc, je vais vous les épargner, ça dure longtemps. Voilà, donc... Faut juste retenir qu'à la fin, il fait ça à chacun de ses copains et ils arrivent à se souvenir de qui ils sont. Un Robotron qui vole du Morphix est repéré, donc nos héros vont passer à l'action. Pendant ce temps, il y a un Gigadrone qui apparaît aussi, donc Devon et Zoé partent pour essayer de l'arrêter. Sauf que malheureusement, il se multiplie. Et donc ce nouveau Gigadrone, Devon l'appelle un modèle Delta. Ce modèle Delta leur donne beaucoup de mal, donc Ravi doit vite aller aider ses copains. Pendant ce temps, Nate et Steel affrontent le Robotron et arrivent relativement facilement à l'éliminer. Même à 3 en formant le Megazord, ce modèle Delta est encore beaucoup trop puissant pour eux. Donc Nate et Steel arrivent à temps pour les sauver, et grâce au travail d'équipe entre Nate et Ravi, ils arrivent à faire exploser un premier Gigadrone. Nate forme son propre Megazord, et grâce à l'aide de Steel, ils arrivent à éliminer le deuxième Gigadrone sans trop de mal. Donc tout est bien qui finit bien, et à la fin, Devon rejoint la petite soirée déguisée en ninja, et ils sont tous prêts à s'amuser.
Donc, cet épisode, bon, c'est un clip show, donc c'est pas forcément très intéressant, et ça ne fait pas avancer le schmilblick du tout, hein, c'est juste un monstre qui va voler du Morphix, les Rangers l'arrêtent, et puis basta, c'est tout. Mais, il est très drôle. Celui-là, il faut le regarder parce qu'il est très très drôle. Je me suis fendu la poire tout le temps, de bout en bout. Ouais. Donc quand Devon essaie de raisonner ses potes, c'est toujours des petites scénettes relativement drôles. Un peu ridicules, certes. Mais c'était quand même relativement drôle, donc ouais. J'ai plutôt bien aimé cet épisode parce qu'il était drôle. Sinon, il sert à rien. Et on arrive maintenant à l'épisode de Noël, la revanche de Scrozzle. Bon, alors... Même si Nate confirme que ça se passe après l'épisode 20, on le sent pas. Franchement, on le sent pas. L'intrigue est minimale à souhait. C'est bourré de clips show, donc on ressent pas un après. Il dit juste que ouais, faut aller réparer les ordres parce qu'ils ont été détruits, cyberdimension et tout ça. Même vous savez, vous vous souvenez le petit cliffhanger avec le père de Devon avec ses mains qui brillent? Aucune mention, rien du tout. Donc ouais, on va finir comme ça. Alors ouais. D'ailleurs au fait. Ces deux épisodes-là, il n'y a ni Ben, ni Betty, ni Blaze, ni Roxy. C'est bizarre, c'est comme s'ils avaient oublié qu'ils avaient passé 20 épisodes à essayer de les libérer, Blaze et Roxy. Bon, je peux comprendre que ça s'oublie vite. Pour Blaze et Roxy, c'est déjà assez grave en soi, qu'il n'y ait pas de continuité, mais Ben et Betty, notamment l'épisode Halloween, c'est un épisode comique. Pourquoi il n'y a pas Ben et Betty ? Ça aurait rajouté quelque chose en plus. Donc, je sais pas, l'épisode serait passé de juste rigolo à super. Ça aurait été un super épisode d'Halloween, même si le scénario, on s'en fout. Alors, je veux bien croire que les 3/4 des deux épisodes, ce soit des clips shows, mais quand même, oubliez Ben et Betty. C'est dommage. Donc, les Beastbots préparent une fête de Noël, et ils sont très contents de passer Noël avec leurs partenaires. Sauf que non, chacun a prévu un truc. Aller dans sa famille et tout ça, bien évidemment. Ouais, sauf que, bon... Vous pourriez emmener les Beastbots avec vous, parce que le père de Devon, il sait qu'il est un ranger, donc vous pouvez emmener Cruz. La mère de Ravi, c'est carrément la commandante, donc vous pouvez emmener Smash. Bon, Nate et Steel, ils sont frères, donc bien sûr. Hein. Donc en fait, le véritable seul problème, c'est juste Jax. Bon, à la rigueur, je sais pas, Zoé peut trouver peut se dédouaner par rapport à sa mère, mais je sais pas, emmener Jax, quoi, c'est le seul qui reste, le pauvre. Enfin bref, donc non, a priori les Rangers ne pensent pas à leurs Beastbots, hein, parce qu'après tout, on s'en fout des Beastbots, hein, ils ont jamais été mis en avant outre mesure dans la série, donc oui, pourquoi est-ce qu'on devrait les développer à Noël, hein? Évidemment, on s'en fout un peu. Scrozzle est de retour, et donc le plan pour se venger de la destruction de sa cyberdimension, c'est de ruiner le Noël des Rangers. Wouh! Grâce à sa nouvelle invention, c'est-à-dire un pistolet sapin de Noël, il arrive à emprisonner Nate dans une boule de Noël. Wouh! Pendant ce temps, Devon, Ravi et Zoé s'occupent du Robotron, ils arrivent à l'éliminer relativement facilement, mais dans cette séquence, dans ce combat, le feu est rose. Il n'est pas jaune, orangé, rougeâtre, il est rose. Donc, c'est pas bien le feu de couleur normale? Faut pas le montrer à la télévision, le feu de couleur normale? Vous pensez pas que les enfants ils vont se dire mais attends, pourquoi son feu il est rose? C'est pas le feu, ça a pas cette couleur là? Donc pourquoi cette censure du feu? Je comprends pas, c'est bizarre. Après le combat, Devon et Zoé se font aussi enfermer dans des boules et bah donc ça nous fait 3 Rangers sur 5 d'emprisonnés. De retour au labo, donc Steel essaye de bidouiller l'invention pour essayer de libérer ses copains, sauf qu'il enferme par accident Ravi. Donc Steel est le seul ranger encore en activité. Malheureusement Gigadrone apparaît, sauf que Steel doit rester au laboratoire justement pour libérer les autres, donc il ne peut pas aller se battre. Donc tous les espoirs résident en les Beastbots. Donc les Beastbots vont piloter les hordes tout seuls et aller se battre contre le Gigadrone. J'aurais bien aimé le voir dans la série, ça. Les Rangers, en fait, ils servent à rien contre les Gigadrones. Enfin, si, ils servent parce qu'ils peuvent piloter, mais ils sont pas obligatoires parce que les Beastbots peuvent piloter. Enfin bref, grâce à leur travail d'équipe, ils arrivent à éliminer le Gigadrone, et Scrozzle, c'est pas. Scrozzle, il était dans son poste de pilotage, ça fait boum, et voilà. Donc,
On ne voit pas mourir, mais je pense pas qu'il soit mort. Donc ben, on le reverra dans la saison 2 très certainement, mais voilà, c'est tout. Au revoir Scrozzle, merci de ta participation. Voilà, il n'y a pas d'épilogue ni rien. Pendant ce temps, Steel réussit à bidouiller l'invention et à libérer ses copains. Voilà, donc les Rangers peuvent partir et abandonner leurs compagnons pour aller dans leur famille fêter Noël. Sauf que non, en fait, les Rangers préparaient une fête surprise pour les Beastbots. Waouh, vous vous souvenez qu'ils existent, c'est super sympa, merci pour un épisode qui ne compte même pas dans le numérata d'épisode normal. On est obligé de les développer à part, sympa. Enfin bref, la fête qu'ils leur ont prévue est en fait un voyage au pôle Nord, au village du Père Noël. Je déconne carrément pas, il y a le Père Noël dans cet épisode. Mais bon, je ne me permettrai pas de juger cet aspect-là. Le Sentai a souvent fait pire. Donc voilà, j'ai quand même préféré l'épisode d'Halloween parce qu'il était très marrant, et l'épisode de Noël, non, c'est calme plat, franchement c'est OSEF sur 20, voilà, c'est très très dommage de finir la continuité d'une intrigue sur cet épisode-là de Noël, voilà, donc c'est dommage. Mais bon, on aura quand même eu une très très bonne saison, j'ai beaucoup apprécié Beast Morpher. Bon, je m'y attendais un petit peu, à la Roche de Scrozzle, ça sonnait comme un épisode après l'épisode 20. Mais bon, là, c'est OSEF, voilà. Donc, Halloween, très sympa, mais Noël, calme plat. Bon, donc cette fois, ça y est, c'est fini, la saison 1 de Beast Morpher, on en a fait le tour, on n'y reviendra plus. Donc, ben, vu que Scrozzle est toujours vivant, donc j'espère le retrouver dans la saison 2, hein, et j'ai encore une fois très hâte de voir cette saison 2, hein, voilà, parce que j'aime Beast Morpher, c'est relativement sympa Beast Morpher, j'aime beaucoup, donc encore une fois, très hâte d'être, bah, je sais pas, l'année prochaine, très certainement, j'espère, donc voilà, je vous dis donc pour les épiviews de Beast Morpher, à l'année prochaine, ciao. Merci de nous avoir suivis pour cette première saison. Et ne vous inquiétez pas, on sera bientôt de retour pour de nouvelles aventures. Ça va déménager. Roger Rabbit. Et n'oubliez pas que le plus important, c'est la famille.